Belle-Rose Quatre-Bonnes compte désormais 3 députés dans l'opposition. Quelle différence avec l'arrivée d'Arvin Boulel? À suivre le reportage dans ce journal. 7 à 8 000 policiers en fonction de manière rotative pour la période des fêtes. L'hélicoptère Squadron appelé en renfort pour survoler les zones à risque. Suite au mécontentement des parents à cause de l'allocation des collèges après le Pessac, le MES procédera à un nouvel exercice. La scène a choqué l'Amérique, 3 personnes sont mortes, une centaine d'autres ont été blessées dans l'accident spectaculaire d'un train de passagers. La circonscription numéro 18 compte désormais un 3e député en la personne d'Arvin Boulel. C'est la seule circonscription où tous les élus siègent dans les travers de l'opposition. Xavier-Luc Duval du PMSD, Arvin Boulel du Parti travailliste et Kavir Amano qui siège en indépendant. Quelles sont les attentes des habitants de Belle-Rose Quatre-Bornes? Un reportage signé Kavina Ramparsad. Après les célébrations de la victoire d'Arvin Boulel à l'élection partielle hier, le calme est revenu dans la circonscription numéro 18. La pression sur le nouveau député de Belle-Rose Quatre-Bonnes se fait déjà ressentir chez les habitants. Vijay, un résident d'Ollier, estime que le parti travailliste doit rester concentré sur son travail. Le parti travailliste fait un renouveau. Leader là, on va dire, en collaboration avec ce nouveau député là. Je vous travaille main dans la main, pas pour aucune dissension dans ce comité. La première préoccupation de Rakesh est l'état de la foire de Quatre-Bonnes. Il souhaite voir l'implication du nouveau député pour l'améliorer. D'abord, je félicite M. Arvin Boulel. Tout ce qui nous permet des leaders comme si les petit des citadins de Quatre-Bonnes, les capables de un petit peu de toilettes publiques, si y a tout touriste rentré, il n'est pas facile, toilette bien malin. Vous trouvez aujourd'hui dans la foire qui peut coûter par 15-20 millions, finalement, il besoin de prêt, là, besoin de travail, la pluie frétée, coulée partout. Je suis content de tout un petit peu. Pour Dev, chauffeur de taxi, il espère qu'Arvin Boulel va honorer sa parole, celle de nettoyer et de restructurer la ville de Quatre-Bonnes. Le matin qui amène bon, c'est que c'est dans la Luise, de la place taxi, cela. Il fait ça pour mesquiner nous. Il vous met propre partout ici, dans la Luise. Toujours un amendement sans bilan. Il fatigue nous. Julien habite résidence Père-Laval depuis 42 ans. Ce sexagénaire dit avoir entendu de multiples promesses non tenues par des politiciens. Il appelle ainsi à un engagement sincère du député. On me cité ici. 42 ans, pas 40 ans, 42 ans, on me cité ici. Tout ça qui vient ici, tout le temps, ils promettent pour de nous une petite chose. Jusqu'à aujourd'hui, on arrive 67 ans, vous êtes encore payé de nous une petite chose. Mais nous pas tous amis. On ne connaît pas si Arvin pourra faire quelque chose pour nous. Espérons que demain aussi, on va remettre les au pouvoir. Cette élection terminée, c'est en mars prochain à la rentrée parlementaire que nous verrons si le nouveau député de Belle-Rose Quatre-Bonnes adresse les problèmes de sa circonscription. La victoire du Parti travailliste à la partielle a créé un séisme politique, surtout pour le MSM. C'est l'analyse du leader des Rouges, Navin Ramgoolam, qui était face à la presse cet après-midi. Il demande ainsi à Pravin Jugnauth d'agir en tant que patriote et de dissoudre le Parlement afin qu'il y ait des élections générales anticipées. Vous voulez me faire au rappel 3 ans de cela. Presque exactement 3 ans de cela. Décembre 2014. Je t'annonce la mort du Parti travailliste. En février 2015, quand je t'arrête moi, etc., je t'annonce l'enterrement du Parti travailliste. Je dis quoi, et c'est pour la 2e fois, je dis quoi que je fais le Parti travailliste dans la poubelle de l'histoire. Mais aujourd'hui, je donne une nouvelle bien claire. Le Parti travailliste est bien vivant. L'étendue de victoire, il crée un séisme politique. Même qui esquisse au côté, c'est un séisme politique. Tremblement de la Sainte-Trace, comme on l'exprime aujourd'hui. Et tout cela malgré une campagne infecte qui vient amener contre moi, personnellement. Malgré une campagne contre Arvin Boulel et contre le Parti travailliste. Malgré une campagne intimidation et menace, malgré campagne communaliste et castéiste de certains, malgré campagne sous-marin MSM qui donne consigne pour vote pour le candidat MMM, le Parti travailliste qui gagne une de ses grandes victoires dans la circonscription numéro 18.
Arvin Boulel affirme que sa victoire équivaut à un référendum pour dire non aux dérives du gouvernement. Le nouveau député affirme que le MSM a soutenu la candidate du MMM, Nita Djedou, durant la campagne électorale et il dénonce cela. Arvin Boulel, aujourd'hui, il y a des partis qui fait une troisième position et nous commenter sur performance. Moi, je ne peux pas faire commentaire aux performances. Elle dit que nous faisons toujours pour la division de la rue. Il dans ce problème, pour espérer qu'il tient ma leçon. Une de ma leçon qu'un candidat vous a tiré, c'est être un et non en arrogant. Pour espérer, il est encore jeune, relativement jeune, pour espérer qu'il tient leçon. Pour faire une leçon pour devenir, mais nous espérer par l'expérience que nous gagnons. Nous assumons nos responsabilités et nous faire face à la réalité. En politique, l'important c'est un peu de culture de recul. Aujourd'hui, l'électorat trouve la différence de la même campagne, ça a une rupture, sans attaque personne. Ok, nous ne pas faire politique de base. 7 à 8 000 policiers sur le terrain tous les jours. Ce déploiement qui se fait sur une base rotative a pris effet. Le 11 décembre dernier et va durer jusqu'au 5 janvier 2018. Les casernes centrales veulent assurer la sécurité des Mauriciens pendant cette période de fête. Les policiers seront déployés dans les centres commerciaux cette année. Les détails avec Aurélie Auguste. Plusieurs unités de la force policière déployées pendant les fêtes parmi le GIPM, la Divisional Support Unit, l'unité canine, la brigade des mineurs, mais surtout l'hélicoptère Squadron. Le support aérien de la force policière survolera les zones à risque pendant la journée dans le but de prévenir contre les malfrats qui sévissent. Ces hélicoptères agiront aussi de manière dissuasive. Il y aura aussi une Reaction Team Operation qui répondra aux sollicitations dans les postes de police. Cette année, les policiers seront aussi déployés dans les centres commerciaux. Pendant les périodes festives, les policiers sont avertis, aucun congé ne leur sera accordé, sauf en cas de maladie. Ceux qui sont affectés au bureau seront eux aussi appelés sur le terrain. Le Mauritius Examination Syndicate procédera à un deuxième exercice pour l'allocation des places vacantes en Grade 7 dans les collèges régionaux. C'est ce qu'affirme le ministère de l'Éducation dans un communiqué émis cet après-midi. Vous le savez, l'allocation des collèges a provoqué le mécontentement de beaucoup de parents. Ils se disent toujours dans le flou après la proclamation des résultats du PESAC avec les procédures de transfert de leurs enfants. Ainsi, le ministère indique que les parents pourront faire leur demande de transfert le mercredi 20 ou le jeudi 21 décembre. Les travaux pour le projet Métro Express débuteront le 16 janvier prochain. Annonce du ministre des Infrastructures publiques, Nando Boda, ce matin. Il intervenait à la cérémonie de remise des clés de 30 nouveaux autobus semi-low-floor donnés par le gouvernement chinois à la compagnie nationale de transport. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour la réception d'une trentaine d'autobus semi-low-floor Toshiba, qui est une donation du gouvernement chinois. Et monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous remercier au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, pour ce don, c'est symbolique, mais qui devrait avoisiner quand même dans les 100 millions de roupies et qui devrait permettre à la CNT de se dynamiser. Mais pour la CNT, le défi c'est 2018. Il faudra qu'à la fin de 2018, les 5 centres soient autonomes. La CNT aujourd'hui est profitable. Beaucoup de lignes ont été améliorées. La flotte a été améliorée. Et je voudrais saluer l'effort qui a été fait par le conseil d'administration, par son président, par les syndicats, par le management, M. Lochi. Et je crois qu'un bon travail a été fait. Mais 2018 sera l'année où la CNT devrait vraiment se démarquer et devenir une compagnie moderne, sophistiquée, fiable et profitable. Une manifestation pacifique en soutien au peuple palestinien, une annonce du comité d'action Save Jerusalem, mise sur pied par le travailleur social Salim Mouti. Il animait une conférence de presse ce matin. Cette manifestation pacifique est prévue pour ce vendredi 22 décembre. Une lettre adressée au président des États-Unis, Donald Trump, sera déposée à l'ambassade américaine à Port-Louis le même jour. La scène a choqué l'Amérique.
3 personnes sont mortes et une centaine d'autres ont été blessées hier soir dans l'accident spectaculaire d'un train de passagers qui a terminé sa course sur une portion d'autoroute dans le nord-ouest des États-Unis. Le train 501 qui assurait la liaison entre Seattle et Portland a déraillé juste avant de passer sur un pont ferroviaire surplombant l'autoroute au nord d'Olympia, la capitale de l'État de Washington. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.defimedia.info.